Yo yo yo, c'est Balou, t'es branché sur le French Plug Show comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. I'm Alos Reggie, Wagwan. Avec le deuxième frérot. Salut Juju, c'est la mode attitude. Le frérot à ma droite. Je me réveille le matin, c'est Fodje, Sissoko. Wow, nouveau tag. Ok, wow. Sauf que là il est 21h frérot. Ah ouais. C'était censé être Méli là. Ah ouais. Ah ok. On aurait dit le dernier griot malien. Je t'ai pas compris. Avec l'autre frérot. Coucou, c'est Logan. Et madame Alisha. Et aujourd'hui au programme on va vous parler de YNW Melly. On vous parlera de Sauce Walka et Gunna bien sûr, il y aura la Minute Fodje. Aujourd'hui il y a la chronique du frérot, la mad attitude et bien sûr le défi. Sans plus attendre, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est parti, turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. C'est parti, on va commencer avec YNW Melly. Donc voilà, ça fait un moment qu'on en parle. Et là justement il y a une nouvelle qui est tombée. L'homme risque la peine de mort. Alors voilà, il va être jugé en Floride. Et en Floride la peine de mort est autorisée. Yes. Donc du coup ça fait beaucoup de bruit parce que c'est un cas quand même rare. Que ça soit le fait que ça soit un artiste, la peine de mort, tout le délire autour de YNW Melly en fait, c'est vraiment big. Qu'est-ce que vous en pensez vous de tout ce délire quoi, tout ce qui vient d'arriver? Moi après je suis personne pour juger. Moi je pense que la peine de mort c'est pas un truc qui devrait exister de nos jours. Mais ça dépend aussi les circonstances parce que ouais il y a des gens qui méritent quand même la peine de mort, par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais YNW Melly, son histoire et tout, c'est vraiment trop chelou. Il y a vraiment trop de parts d'ombre, on sait pas s'il y a des preuves, on sait pas si... C'est allé trop vite en fait. Là en moins de 2 mois, 3 mois, boum, peine de mort. Alors que le mec il faisait des feats avec Kanye West il y a 3 mois, tu vois. C'est ouf. Et franchement, si ça arrive, bah c'est triste. Hein. Mais en vérité... Là, s'il y a les preuves et tout, il mérite un peu aussi. Ok, t'en penses quoi toi, Logan? Moi, je pense que c'est un truc de ouf. Mais après, je sais pas s'ils ont assez de preuves d'état. Je sais qu'ils sont reposés sur ses interviews, ses chansons. Après, je sais pas s'ils sont reposés sur le fait qu'il était dans la voiture avec ses potes quand ils sont morts. Mais si on a plus de preuves, je pense que là, l'enquête est en cours. Je pense qu'il mérite pas peine de mort, mais au moins prison à vie, tu vois, parce que... Non, quoique, quand même, si c'est vrai, il a tué 2 personnes, quand même. Donc, en vrai, on peut pas vraiment juger, mais si c'est vrai... Bon, la peine de mort, je pense que c'est obligé, hein. Quoi? Comment il a tué 2 personnes? Et alors What the fuck, il les a tués dans la voiture, ça veut dire qu'il était devant, il a tiré derrière. Mets-toi à la place des gens qui sont morts, imagine. Ok, mais ils savent... Tes proches. Ok, tu vas dire au mec, ouais, mérite la peine de mort. Non, mais... Là, parce que c'est un mec qui fait du rap, qu'on dit ça, mais c'est un mec lambda, je pense pas que t'aurais réagi. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais il y a des gens qui violent, il y a des pédophiles, il y a des machins, il y a des gens qui tuent et ils ont pas forcément la peine de mort. Et il y a aussi le fait que ils savaient dans quel genre de vie ils évoluaient et dans quoi ils avaient signé, wesh. Dans le sens où, vas-y, ils étaient dans la street, les guns, les machins. Il y a des gens qui sont dans la rue ou des membres de gangs qui meurent tous les jours. C'est pas pour autant que les gens qui butent, ils finissent en peine de mort. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu penses qu'il doit Non, mais c'était dans le style de vie, c'était dans le lifestyle. Après, je pense que oui, faut qu'il soit condamné s'il l'a fait, prison à vie, etc. Mais moi, peine de mort, vas-y, le droit de vie ou de mort sur quelqu'un, on est des hommes, t'as capté. Après, lui, il l'a peut-être fait. C'est Dieu qui décidera après, tu vois. Mais de là à enlever la vie de quelqu'un, c'est pas. En plus, il y a, comme on dit, il y a pas de preuves. On connaît pas les circonstances. Il y a des gens qui ont fait pire, qui sont pas condamnés pour ça. C'est la loi de la rue. Il y a des gens qui meurent dans la rue tous les jours. C'est pas pour autant qu'ils sont condamnés, comme j'ai dit. Enfin, tu vois, je sais pas. C'est un peu gros. Je trouve que c'est vachement gros et que ça va trop vite. Après, quand on est condamné à la, et après quand on est condamné à la peine de mort, c'est pas on est condamné et une semaine après on crève. C'est voilà, on passe des 15, 20, 30 ans dans le couloir de la mort, on peut faire appel plusieurs fois, l'enquête peut être relancée, le dossier aussi. On peut être acquitté, il peut se passer beaucoup de choses, donc c'est pas non plus définitif. Genre si demain il a la peine de mort, ça va peut-être retourner les médias en mode ouais le rappeur condamné, mais il va pas mourir demain quoi, faut le savoir. Ouais mais ça c'est un peu rapide là quand même. Hein. Ouais c'est archi rapide. Mais après. Normalement il y a un procès, il y a des trucs comme ça. Ah non mais il a pas eu lieu le procès, c'est-à-dire Non, on a dit en gros. On commence déjà à parler de ça. En gros on a dit qu'il risquait la peine de mort, mais le procès n'est pas passé. C'est ouf, c'est-à-dire la peine maximale qu'il peut écoper, c'est la peine de mort quoi. Merci.
Ok, donc moi je pense déjà, franchement, le fait de, comme elle a dit, pouvoir choisir qui meurt, qui ne meurt pas, c'est hardcore. Pour moi, ça fait flipper. Bon, après, le système, il est comme ça. Mais ce qui est chiant, c'est que maintenant, surtout aux États-Unis, en France, bon, il n'y a pas ce problème, parce que c'est une justice pour le territoire. C'est que là-bas, selon l'État, ta peine, elle peut différer. Ouais. C'est parce qu'il est parce qu'il est en Floride qu'il peut prendre la peine de mort, tu vois. Il aurait été ailleurs, ça aurait été 25 ans ou 30 ans ou 45, je sais pas. Mais c'est parce qu'il est là-bas qu'il prend la peine de mort. Et s'il a vraiment tué ces gens-là, il mérite une peine. Il mérite une peine, mais qui sommes-nous pour juger ? On va tous le dire. Bah ouais. D'ailleurs, j'ai une mais question. C'est la loi, c'est comme ça. Maintenant, le système, il est comme ça. Tu peux pas vraiment, à part si tu le téléportes dans un autre état, est-ce que ça va changer un truc ? Tu vois ? Là, le seul moyen, c'est qu'il plaide la folie. Hein. Là, et c'est ce que j'ai dit. Plaider la folie, franchement, je sais pas. Hein. Bah, il l'a dit depuis le début. Hein. Tu restes en vie, mais t'es dans un asile quand même. Ouais, mais vas-y, t'es bien, t'es logé, t'es nourri. Moi, je pense déjà, sur cette histoire, il y a un gros point flou. Il y a un gros point flou et je pense vraiment qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Puisque même, il y a des policiers qui ont dit qu'en fait, ça avait été transformé en drive-by carrément, que la scène avait été modifiée. Je pense vraiment qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Je pense que si le procureur de la Floride s'est dit... on va quand même lui demander, puisque ça a été demandé, c'est pas ce qui va arriver, ça a été demandé la peine de mort. Donc je pense que si lui il a dit ça, on a quand même lui dire quelques trucs qui l'ont piqué, où il a dû se dire ouais, je pense. Moi, personnellement, je suis contre la peine de mort. Déjà, quand j'ai vu le film La Ligne Verte à l'époque, c'est le film qui m'a le plus touché de toute ma vie. Je me suis dit, on peut vraiment pas tout savoir. Ça veut dire qu'il peut y avoir toutes les preuves sur quelqu'un. Là, par exemple, YNW Melly, même nous qui l'apprécions, on apprécie pas le personnage, mais sa musique et tout quand il est arrivé. Même nous, on se dit... Frère, c'est bizarre, il a chanté ça et non. Donc on peut pas tout savoir, on peut pas savoir est-ce qu'il les a vraiment fumés, tant qu'on n'a pas des preuves tangibles. Maintenant, je pense que cette histoire elle est tellement compliquée qu'il y a des preuves tangibles, il y a des trucs que nous on sait pas forcément. Ouais. Ça veut dire que sur des affaires, il y a beaucoup d'affaires où il y a des informations qui fuitent, mais il y a aussi beaucoup d'affaires où justement les informations elles sont gardées cachées. On ne sait pas tout ce qui a été trouvé, on ne sait pas tout ce qui a été découvert. Donc moi, personnellement, je suis contre la peine de mort, donc je ne suis pas pour. Après, je me mets à la place des familles qui ont perdu leur enfant, qui ont perdu leur petit, qui eux disent « Ouais, il faut le fumer absolument ». Par exemple, si moi, par exemple, j'espère que ça arrivera jamais, mais je perds ma petite sœur ou un truc comme ça, le gars qui lui a fait ça, je vais vouloir le fumer, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc quand je me mets à la place de ces personnes, je dis oui, la peine de mort, c'est légitime, tu vois. Mais je pense qu'on ne devrait pas avoir le droit de vie, de mort sur des personnes. Et tant qu'on n'a pas de preuves, je pense qu'on ne peut pas se permettre de juger ou de s'avancer sur ce qui va lui arriver ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On va passer au prochain sujet. On va parler de Gunna et l'homme qu'on appelle Sauce Walka. C'est parti. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look. Et on va enchaîner avec Gunna et Sauce Walka. Alors il y a eu une petite embrouille entre les deux. Il y a Gunna qui a son petit sac Chanel, sac à main. Sauce Walka, ça lui a pas plu. Il lui a mis un petit commentaire en mode no drip, c'est un truc de meuf. Bref, il y a eu une altercation entre les deux. Et il faut savoir que Sauce Walka, ça fait un moment qu'il s'attaque un peu à toute cette team, que ça soit l'équipe de Young Thug, l'équipe de QC. Il a toujours eu une embrouille avec le terme drip. Selon Sauce Walka, c'est lui le créateur de ce mot. Donc lui vient d'Houston, eux ils viennent d'Atlanta. Il y a cette guerre d'ego. Qu'est-ce que t'en penses, Fodji? Je sais que tu valides Sauce Walka, tu valides Gunna. Ouais, là je valide les deux. Mais bon, Sauce Walka, là il s'est attaqué à quelqu'un qu'il fallait pas s'attaquer. Parce que là, moi en plus, le truc de ouf, c'est que hier j'étais en train de regarder Gunna, ses stories. Je me disais, putain, le mec il s'habille vraiment bien. Chanel, collection avec Pharrell Williams et Chanel. Comment lui il peut dire que ça on peut pas le mettre? Bon, c'est vrai, c'est un sac à main et tout. Mais mon gars, tu connais la mode. La mode, c'est vas-y, c'est tendancieux. Tu peux porter un truc de meuf, tu le mets à ta sauce. Tu portes un truc de mec, bam bam et tout, c'est bien. Mais Sauce Walka, lui là, qu'est-ce qu'il met sur ses cheveux?
Il met des goodies, mon frère. Moi, je le valide. Il me fait rigoler. Il me fait vraiment rigoler. Mais lui, il met des goodies sur ses cheveux. Ça aussi, on peut se poser la question de est-ce que ça, c'est vraiment hip-hop ou quoi. Mais bon, le clash, je valide. Je valide le clash. Et comment Gunna, il lui a répondu? Ouais, c'était vraiment en mode drip. Et je pense que drip, Gunna, Lil Baby, QC, tout ça, ils l'ont. Et Sauce Walka, je pense qu'il devrait se calmer. Parce que là, il fait un peu cloud chaser. Là, quand il s'est attaqué à Ric Flair par rapport au mot drip, c'était marrant. Parce que là, il a clashé Ric Flair en mode vas-y, toi, t'es tout le temps à Las Vegas en train de prendre des shoots de cocaïne. Là, c'était marrant. Mais là, il s'attaque à des Young Thug. Des fois, je le vois parler sur Offset de temps en temps. Et là, il parle sur Gunna. Oh, gros, mon gars. Tu connais pas. T'es trop gros poisson. Goyard, tout ça. Nous, voilà. On veut ça, nous aussi. Hein. Ah ouais, mon frère. Les sacs comme ça, ils sont beaux. Hein. Et gros, collection Pharrell, Chanel. Tu le mettrais celui-là? Je le mets normal. Je le mets les deux. Le vert, il a un vert, il a un bleu. Je mets les deux. Gauche, droite. Tu mets les deux en même temps. Bah ouais, je mets les deux en même temps. Direct. Bah ouais, mon gars. Sapologie, tout ça. C'est vrai que c'est africain, mais là, ça, c'est parti jusqu'aux États-Unis. On va pas cracher là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'il a, lui, là, avec ses goodies sur la tête, là? C'est bon, wesh. Ouais, tu t'attaques directement à Sauce Walka. Ouais, je m'attaque, mais c'est gentil. Voilà, c'est pas une attaque en mode vas-y, il pue la merde, tu connais. En plus, il a fait un son avec Chief Keef. Donc voilà, c'est juste en mode vas-y. Chief Keef, il est pas en bon terme avec QC et tout. Enfin quoi, ça a amélioré. Ouais, ça s'est arrangé, ça s'est amélioré. Oui, ça s'est arrangé. Ouais, il y a une grosse amélioration. D'ailleurs, il y a un son de Chief Keef et l'Uliziver qui devrait. Mais il a rien à voir avec Uliziver et QC. Ouais, non, c'est juste. Ça a aucun rapport. Ouais, Mouliani, ouais. Uliziver, il vient de Philadelphie, frère. Oui, je sais bien. J'ai pas confondu, mon gars, c'est juste, voilà quoi. Ouais, bon, ok, du coup, t'en penses quoi, toi? Moi, je valide la réponse de Fodje. Je pense qu'on a tous un petit côté féminin, tu vois, en nous. Et moi, j'adore comment il est habillé, Gunna. Franchement, je l'admire. Non, franchement, vrai, non, mais c'est vrai. Ouais, Sur 10, je mets un 11, carrément. C'est vraiment. Je valide. Non, moi, je sais ce que vous allez dire, donc je vais pas dire. Quoi. moi, tu sais ce que je pense de comment Gunna il s'habille. Moi, je valide de ouf. Non, mais vas-y, parle de Valou. Non, Non, mais vas-y, Gunna, il valide pas leur. Non, je valide pas, style. moi. Lil Baby aussi. Non, je valide pas. Il dit ça s'habille comme un Attends, est-ce que Zaïrois. t'as vu Non. T'as pas vu son costard? T'as pas vu son costard orange qu'il a mis hier là? Je suis choqué, là. Qu'est-ce que t'aimes pas? Un Z de Châtelet, il a dit. Non. T'as pas vu le costard de Gunna hier là, orange? Il a dit Gunna, il s'habille trop serré pour son. Non, Gunna, ça Non, lui mais va ça- pas, même quand il était à la Fashion Week, il faisait has-been. Oh non, de il ouf. était bien, Il arrête. faisait has-been de ouf quand il faisait tous les trucs, là, Gunna. Même, je suis Moi, désolé, moi, le j'ai- Stack Chanel, je suis dans le camp de Sauce Walka, wesh. T'es sérieux, genre. Le Stack Chanel, c'est trop, mon frère. Même Thug et tout, des fois, ils vont trop loin, wesh. Le Ouais, là, mais Stack Chanel à gauche, à droite, deux Non, mais Stack c'est le Chanel. style, c'est le flow, c'est Arrêtez, tout, mon frère. Arrête, mon frère. Ça proquille, C'est dire, toi, tu vas marcher avec ta meuf, c'est toi qui as les sacs Chanel. On partage tout, frère. C'est quel bail, On wesh. partage tout, gros. C'est ça, c'est le style, c'est la Fashion Week. La Fashion Week. Tu sais c'est quoi Fashion Week? Justement, tu sais ça, c'est pourquoi? C'est qui la bombe entre toi et la meuf? Mais c'est Ah, bon, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et ouais. Là, ça a changé. Ça a changé, gros. Ça a changé. Non, Ah ouais, mon frère. C'est nous les bombes atomiques. De toute façon, il y a des trucs dans la mode. Il y a des trucs. Même le sac Chanel. Il y a des trucs dans la mode, tu sais très bien ce que j'en pense. Et ça pour qui Ouais, met des ouais, foulards, ça, l'autre ça, qui moi, met je des sacs valide pas. Chanel, les autres les vernis sur les Juste bouts. ça, je valide pas, mais Là, le les reste. jupes, les trucs, ça va trop loin, mon frère. Non, mais Le sac Chanel, tu valides? Non, mais Je suis surkiff carrément, je suis surkiff. Mais Je déjà, vois rien pas que où il y a ce des problèmes matin- en fait. Rien que ce matin, je me suis. Non, merde. Mais J'ai fait une attendez, connerie. c'est pas des jupes. Hein. C'est pas des jupes. Hein. C'est soit skirt, ça c'est écossais. Désolé. Donc quand tu t'y connais un peu, bah tu peux mélanger l'écossais avec tu vois. Mais je t'ai jamais vu t'habiller comme ça, toi. Ouais, c'est Toi normal. que tu parles, mais je t'ai jamais Ouais, vu c'est t'habiller comme ça. normal, tu connais bientôt. T'inquiète. Non, franchement, Non, Fodje, c'est regarde, le plus hype regarde. du groupe. Par hein. exemple, les Égyptiens à l'époque. Ils mettaient des. C'est les jupes, tout ça, c'est royal. Arrête, Non, c'est arrête, vrai. tu veux parler de la cover Jeffrey de Thug là? Bah, Non, ça, elle a c'est- fait buzz. Ça, hein. c'est une robe. Elle a fait Ça, buzz. c'est- hein. Là, les robes, je peux rien faire. Les robes sur les robes, je peux Non, rien faire. arrête, Non, le ils vont truc, trop loin. en ils plus, vont le trop truc, loin. c'est quoi? C'est Quand qu'au tu tout regardes début. tu regardais bien les Gunna, catchs. je valide, hein. Tu sais très bien comment je valide Gunna. Mais deux sacs à main, Chanel. Attends, regarde, c'est j'ai mort, une question. Je peux pas te valider, frère. J'ai une question. Toi, tu regardais bien le catch avant. Je m'en bats les couilles. Ils étaient là, en de ce que tu vas leggings, ils dire. étaient en Oh slip. là là. Ouais, c'est quoi le délire? Là, ce que tu vas dire, Tu j'ai kiffais jamais Batista? voulu m'habiller comme un catcheur de ma vie. Arrête. Le mec qui a voulu s'habiller comme un catcheur ici, c'est une grosse salope. Voilà, je T'es en train de t'es sérieux? Vas-y. T'as voulu t'habiller comme un gars? Non, en fait, putain. moi, je vais vous dire la vérité, Gunna, ça me fait mal, vraiment, tu vois. Parce que quand il est arrivé,
je me suis ressenti en lui, tu vois. Je me suis dit, ouais, tu vois, au moins un gars, tu vois, genre, je vais pouvoir regarder comment il se... Mais vas-y, là, il va Pourquoi trop tu t'es loin, ressenti frère. en lui? Je sais pas, frère. Parce qu'il est un petit peu enrobé. Ouais, un petit peu enrobé, là. Je sais pas, tu vois, genre... Tu vois, je me suis dit, mais là... Il y a toujours Tigrizy, ça va frère, trop loin. t'inquiète. Ah ouais. Il y a toujours Rick Ross. Hein. En fait, Tigrizy, lui, sa chaîne, elle me met des gifles, gros, l'ours, là. Elle est trop hardcore. Mais bref. Mais tu vois, en même temps, comme je disais la dernière fois avec le vernis, je lui en veux pas. Il s'habille comme il veut, il fait ce qu'il veut. Ouais, tu je l'en vois. veux pas, mais je valide Mais pas. voilà, on valide pas. Mais après qu'il se fasse attaquer, faut pas qu'il soit étonné, quoi. Genre, dans sa réponse, j'ai kiffé sa réponse aussi. Mais dans le fait qu'il se fasse attaquer, on dirait les gens ils sont un peu étonnés ou non. Moi je trouve ça normal qu'il se fasse attaquer. Après tout ça, c'est comme si demain Youngthug s'est déjà fait attaquer par rapport à ça, Uzi aussi, tu vois. Pour moi, je trouve ça normal. Mais je valide pas comment. Ouais, mais il se fait attaquer par un mec de comme il sacs. dit qui a En des plus, goodies dans les cheveux. En plus, sincèrement, le t-shirt. Non, mais là, Attends. non, mais non. En plus, le t-shirt Pharrell Chanel et le sac, je les trouve pétés de ouf en plus. Ah ouais, C'est vrai qu'ils ok, sont pas sympas, grave, hein. pas grave. Hein Mais Ils tu ont parles rien de dit, Easy Vert là, c'est t'es malade ou quoi? Tu sais c'est quoi qu'il met comme habit lui? Virgil Abloh, il Là, je te parle pas de directement. marque. Là, je te Hein? parle pas de marque. Tout Là, je te parle tout pas de est marque. sur mesure. Là, je te parle pas de marque. Là, je te parle pas de marque. Toi, tu connais quoi toi? T'es Hein? quoi Balenciaga, il Là, était. Vas-y, ouais. Je te parle de style, je te parle pas de marque. Du coup, là-bas, t'en penses quoi, toi? Il était à la On se fashion. rappelle de sa Converse et de sa chemise. Ah, ça parle de toi, là. La chaussure Ça sandwich. tire sur moi, là. La tire converse- sur moi, là. la Il était en converse de fashionnière à ce badminton. moment-là. Moi, pour moi, Gunna, il était à la Fashion Week. Pour moi, c'est pas étonnant que ça soit dans ce style-là. Et moi, je valide son style. Pas sur moi, c'est tout. Parce que. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'écoute. Vas-y, Le explique-toi. sac Chanel, moi, je peux pas mettre de sac en bandoulière comme ça. Une sacoche à la rigueur. Mais le sac là. Mais non. tu valides son style, mais pas sur toi. Pas Donc sur tu moi. valides, donc tu le valides pas. En fait, pour moi, il est pas balèze. Du coup, il peut mettre ça. Enfin, c'est pas les mecs balèzes que les mecs. Alors là, toi, Waouh. c'est un autre Alors style. là, toi. Genre, il y a un style de mec balèze. C'est En ça? gros, pour lui, Ouais, il ça met lui des trucs va serrés bien. sur lui aucun alors qu'il rapport. est pas balèze. Ça va bien. Faut que t'essayes, faut que t'essayes. Essaye. Non, voilà. Moi, je pense que ça va pas avec ma gabarit. morphologie. Tu trouves que ça... Non, mais tu trouves que ça va bien au personnage de Gunna? Voilà, je trouve Comme ça va bien à Uzi, comme ça va bien. Arrête de faire ça. Mais j'ai rien dit, t'as le droit, c'est ton droit aussi. Mais ça lui va bien. Ça lui va bien, mais pas sur moi. Ok, t'avais pas Non, de moi ton avis. j'ai fait des commentaires sur tout ce que vous avez dit, donc c'est bon. Ok, c'est cool. N'hésitez pas à mettre un commentaire, mais moi je suis désolé, mais moi le sac Chanel, non, c'est pas Il est possible. pété Le en dou- plus, il est le grave double moche. sac Chanel là, En fait, le sac Chanel, je le verrais bien sur une meuf. Ça irait bien. sur une meuf, mais c'est le Mais c'est concept. un C'est le concept de base. Ça a changé. Quel débilos celui-là. Il m'a traité de débilos. Elle m'a t'habillé en catcheur, bâtard. J'étais petit, j'avais 12 ans. Non, 13 ans. Ouais. C'était quoi? C'était quoi 10 ans. l'outfit? En fait, quoi tu l'outfit te prenais pour C'est qui toi, Ken- Randy Orton? Ken et Randy Orton. Et c'est quoi Ken. l'outfit? Hein, de quoi? L'outfit. C'était un truc rouge, noir, des guines. Non. Genre t'avais mis un legging avec un Non, slip calme, rouge calme. au-dessus et tout? Ça te choque pas? Non. Ouais, j'en ai Tu valides aussi? Je sais pas que je valide Fais pas, le gars. mais ça me choque pas. Attends, je peux te remontrer des photos en antenne de Gunna, tu me dis s'il est bien sapé? Ouais. Ok, d'accord. Parce que moi, sérieusement, je t'ai déjà entendu dire des trucs de ouf sur comment Gunna il s'habille. Oui, Et là, je comprends pas ce discours. Non, de temps en temps, ça lui arrive de Quechua mal s'habiller. Quechua Voilà. Mais là, depuis hier, je regardais, Ouais. comme par hasard, Comme par hasard. et je me disais, putain, le mec, il s'habille vraiment bien, tu vois. Ouais. Et pareil pour Lil Uzi Vert, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu l'as mis dans ta Non liste. mais par contre, je vais revenir, Lil Baby, arrête gros. Lil Baby, ça pas frère. Bon, il a juste des belles chaussures. Voilà, à la limite, Ouais, tu il vois. a tout le temps des Mais belles Lil Baby, On ça dirait il pas. s'habille en Philippe plein. Ouais. Et il a beaucoup de belles chaussures. Non, Gunna et Lil Baby, c'est pas des mecs de la SAP. De toute façon, pour moi, Atlanta, ils sont pas dans la SAP. hein. Ouais, Atlanta, c'est pas fait pour eux. oui. Vous êtes Toi, jaloux. tu Tu trouves vois, Ils comment sont dans la Migos sapologie, ça leur va bien. Quoique, Futur, vas-y, ça Ce va. que j'allais dire. Futur, il est chaud. Ouais, Futur, il Futur, il est s'habille chaud. bien. Futur, c'est Futur, vrai que il est ça s'habille chaud. bien. Les Migos, tu trouves comment? Bah, après, le Moi, plus je fort, valide. c'est un Non, on produit, a hein. eu un débat Ah dessus ouais. ce matin justement. Migos, non, Il c'est s'habille cool, c'est comme cool. des ouf. hein. Non, moi j'aime Ouais, bien. ouais, il s'habille comme des ouf. J'aime bien tes T'as vu le comme il a dit. pantalon d'Offset Dans Cloud? Dans Cloud. Ah ouais, celui qui traîne par terre là. Ouais, ouais. Waouh. Par contre, comment il tient la guitare là, à un moment. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, elle a fait une réaction sur sa chaîne YouTube sur le clip Cloud. Allez et mater. Et nous, on a oublié d'en parler, mais on a sorti aujourd'hui le Greedy LCI Challenge qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Allez mater, délire de sport avec la mat, ça va se passer une fois par mois. On continue, on va passer justement à la chronique de la malatitude. C'est Hey. parti, turn up. Et c'est parti pour la chronique du frérot Lama d'attitude. Explique-nous tout, frérot. Alors, déjà, le titre de la chronique, c'est Lama d'attitude. Alors, c'est simple. Vous m'envoyez en DM une note vocale
avec votre galère et moi sur le show, à ma façon, c'est-à-dire la mode attitude, je vous aide à régler votre souci. Donc aujourd'hui, on a Kevin, 22 ans, je vous laisse écouter son audio. Yo, salut la mode, salut Juju. Bon, j'ai vu t'avais un nouveau concept là sur French Blog en mode vas-y, t'aides les gens, tout ça. Et moi, en gros, tu vois, je fais de la musique depuis un moment. Et là, je me suis dit, vas-y, faut que je commence à me mettre en auto-entrepreneur, tout ça, parce que j'ai envie de gagner ma vie avec ça, tu vois. Mais le problème, en fait, c'est que ma meuf, elle me soutient pas dans mes projets. Donc, vas-y, là, j'ai besoin de tes conseils. Là. Toi, t'aurais fait quoi à ma place? T'es un bon. Donc, comme vous avez pu l'entendre, Kevin, il a une petite galère avec sa copine. Bon, malheureusement, elle le soutient pas. Et moi, ce que j'aimerais voir tout de suite avec vous, c'est Kevin. Déjà, tu te mets dans la musique, et ta copine te soutient pas, c'est qu'il y a un problème. Tu communiques pas avec elle. Et là, ce qui risque de se passer, en fait, c'est qu'elle va te dire « Oui, mais Hervé, c'est juste un ami. Oui, mais Hervé, il est moche. Oui, mais vas-y, elle va te tromper avec le livreur du Monoprix où elle travaille. » Donc ça, c'est une expérience un peu personnelle. Merde. Donc ce que je te conseille déjà, premièrement, c'est le plus important, c'est que tu commences à communiquer avec ta copine parce que tu veux être dans la musique, tu es auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui est difficile. Sans communication, sans partage de ta passion, elle va pas te suivre. Et là, ce qui va se passer, c'est que soit tu vas choisir de te concentrer sur ta musique, soit tu vas te concentrer sur ta copine. S'il n'y a pas d'équilibre, ça va tomber. Donc moi, je te conseille ça déjà. C'est de partager, communiquer. Elle risque de te trahir. Moi, je le vois comme ça, moi. Et je pense que là, comment tu me parles, c'est que ta démarche, c'est de la garder, ta copine. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il a l'air de vouloir la garder quand même. Il est amoureux, là. Il est amoureux, carrément. Toi, tu le sens, ça? Ouais, je l'ai senti. Ouais, ça se voit dans sa voix. Donc moi, si tu es amoureux d'elle, c'est le conseil que je te donne. C'est qu'il faut que tu ailles vers elle, que tu lui dises, écoute, bébé, ma musique, je la vis vraiment et j'aimerais partager ça avec toi. Je veux que tu... Voilà. Et peut-être que ça va resserrer des liens, peut-être que vous allez vous retrouver justement dans ce partage. Et c'est ce que je te conseille. Et j'ai un petit exemple là qui me touche dernièrement, c'est Travis Scott et Kylie Jenner, qui malgré leurs difficultés, eux sont encore là et ils ont l'air soudés, tu vois. Donc c'est ce que je te conseille de faire, c'est partager, communication. C'est une chose, c'est primordial dans une relation, surtout si tu es dans ce genre de domaine où voilà, t'es un artiste. Les artistes sont incompris. Voilà, j'ai été chanteur, je sais ce que c'est. J'aime ta peau. C'est bon, t'inquiète. Commence. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Malheur. C'est ce que j'aurais fait. La attitude, c'est ça. Ok? Wow. Peace. Aïe, aïe, aïe. Merci. Juste, je vais revenir sur un petit truc. On a un Hervé en commun, toi et moi. Non. T'as taclé, hein. Non, c'est pas ça. C'est de ce Hervé-là que tu parles? Non, mais non. Si, c'est lui. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, plus sérieusement. En plus, tu la connais, la meuf. C'est cheval. Bref, non. Plus sérieusement. Non, t'inquiète. Plus sérieusement, je suis grave d'accord avec tout ce que tu as dit. Ouais, Et justement, je voulais savoir, est-ce que ça vous est arrivé de vous être mis en couple, puisqu'on est tous dans l'entrepreneuriat, etc. Et justement de ne pas avoir été accompagné par votre copine, vous vous êtes senti délaissé, ou même, on peut revenir sur le sujet carrément d'Amber Rose, ou avoir eu des gens toxiques autour de vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement? Parce qu'Amber Rose, dernièrement, elle a mis des posts où elle a dit que voilà, là, elle est enceinte, elle est malade, il n'y a plus personne, mais quand elle faisait les pool parties, tout marchait, tout était cool, tout le monde était là autour d'elle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On va commencer avec le frérot. Moi, déjà, j'ai vécu exactement ce qu'il vient de dire. À l'époque, quand je venais de terminer mon école d'ingé son, j'avais pas trouvé de stage et tout, etc. Je me suis dit, vas-y, fuck l'école, je monte mon propre business, mon propre studio. J'avais de l'argent de côté, j'ai investi plus de 4000 € dans mon business, tu vois. Je me suis fait un petit studio. Et j'étais avec ma copine à l'époque. Et tu vois, genre au début, le studio, c'était un peu dur. J'arrivais pas à le faire tourner exactement comme il fallait pour faire rentrer de l'argent et tout, etc. Et elle, au bout d'un moment, genre, elle a commencé à en avoir vraiment marre. Et elle m'a dit, elle a commencé à me prendre la tête tous les jours et tout, etc. Et comme à l'époque, j'étais, on va dire, entre guillemets, faible, tu vois. J'ai dit, bon, vas-y, il faut payer nos dettes et tout, etc. Du coup, j'ai vendu tout le matos que j'avais économisé pour acheter. J'ai tout vendu. J'ai payé les dettes qu'on avait. Et voilà. Et après, au final, c'est parti en couille. Au bout de 6 mois après, tu vois. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, je ne referai pas la même chose. Je lui dirais, écoute, c'est ce que je fais. Surtout qu'elle m'avait connu avec cette passion, tu vois. Donc, aujourd'hui, ce que je dirais, c'est, écoute, tu m'as connu comme ça, je le quitterai jamais. Je veux en faire mon travail. Soit tu apprends et tu me montres que tu as envie d'apprendre à aimer ça avec moi, ou au moins à faire en sorte que tu puisses me laisser faire ce que je veux, ou soit tu tailles, quoi. Bibou, c'est dit, frérot. Alors moi aussi, ça m'est arrivé. Mais moi, c'est bizarre parce que moi, j'ai fait la communication.
Je lui ai dit, bon, voilà, je suis au taf et tout, je veux me lancer dans l'humour, je vais partir faire des scènes ouvertes. Donc je suis parti faire des scènes ouvertes et tout. Et je lui ai dit, ça s'est très bien passé, je pense que je vais me lancer dans l'humour et tout. Nanana. Elle m'a dit, pourquoi t'es pas marrant? Je m'en souviens. Elle m'a dit, cache comme ça, t'es pas marrant, ça sert à rien, ça va pas marcher. Je lui ai dit, wesh, mais t'es une ouf. Moi, tout le temps, je te fais rigoler, wesh, tu te retiens des fois et tout. Elle me dit, non, mais vas-y, moi, je te vois pas sur scène et tout. Nanana. Et moi, ma réponse, malheureusement, c'est que je lui ai dit, ok, le jour où ça marche, voilà. Et c'est ce que t'as fait ou pas, du coup? Hein? Le jour où ça marche. Yo, nigga! Where you at, bro? Oh, yeah! parle anglais. Calling my phone right now! Oh, yeah! T'avais une question? Non, je disais pour sa gouverne, je pense que c'est pas parce qu'elle le voulait pas, elle le trouvait très drôle, c'est juste qu'elle voulait pas que tu le fasses. Parce qu'elle avait peur de te perdre, la jalousie, les autres meufs. Elle s'est dit, tu vas réussir, tu vas percer après, je risque de le perdre. Donc elle voulait juste te couper dans ton élan pour pas que tu le fasses, c'est tout. Ouais, mais tu sais, c'est quoi l'autre plan? Hein? Ok, le plan de elle, c'est pas ça. Hein. C'est déjà, ouais, c'est bon, je dis tout. Voilà, à la base, elle voulait qu'on prenne un crédit, moi je taffe et elle reprenne ses études. Wesh. Ah, c'est où qui, c'est le monde, il va où là? Hein? Donc moi, et en plus, je lui ai dit, mais attends, le loyer, comment on va le payer? C'est moi qui va tout prendre. Là, c'est beaucoup personnel. Ouais, waouh, t'as parlé anglais il y a 5 minutes. Non, mais t'as tout dit. Ouais, non, mais c'est moi, t'as tout dit. Ça y est. Elle voulait te freiner. Ouais, t'as tout dit. Voilà. Non, mais ouais, je pense qu'elle voulait me freiner. Et je pense que c'était un peu la rage. Parce que après, quand ça a un petit peu pris de l'ampleur et tout, justement, j'ai continué à faire des scènes ouvertes. Et elle est venue. Et ça a beaucoup crié dans la salle et tout, et justement après ça, elle m'a dit ouais, ça m'énerve les filles qui crient. Voilà, je savais. Ouais, voilà, elle a raison. C'était ça. C'est jalousie sur ça. Non, c'est vrai. Là, c'est dans le cas où si ta copine, elle est toxique pour toi au final. Ouais, toxique au final. Ouais, elle veut pas ton bien. Là, c'est différent. C'est ce que je dis ce que j'ai dit moi, c'est par rapport dans la situation où ta copine, elle a que du positif envers toi. Oui, mais c'est après. Ouais, t'inquiète. Voilà. J'ai transformé ton sujet, t'inquiète pas. Je vois, il est vénère et tout. De ouf, c'est pas ce que j'ai dit là. Non, je comprends. On est d'accord avec tout ce que t'as dit d'ailleurs. Et le frérot, toi, t'as déjà eu. Non, moi c'est plus le contraire, c'est que moi quand je me lance dans un projet, par exemple quand j'avais arrêté des codes et tout, j'ai fait community management, j'ai développé mes trucs, basket et tout, c'est plus moi qui communiquais pas avec ma meuf. En fait j'ai oublié, tu vois, parce que j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Du coup Non, là c'est hardcore ce que t'as fait aussi. Ouais. Et j'ai de ouf. 3 mois. Ouais, pendant 3 mois j'ai pas parlé, etc. T'es parti à Los Angeles? Ouais, mais après, c'est des trucs qu'on a déjà dit, mais je referai plus en tout cas. Là, j'ai grandi, j'ai compris que c'était pas bien de pas communiquer. Non, mais c'est que c'était pas le moment. Ouais, exactement, c'était pas le moment. Du coup, t'as déjà eu. Quoi, tu rigoles? Moi, carrément, c'est la raison. C'est normal, là. Moi, carrément, c'est la raison pour laquelle ma dernière relation n'a pas fonctionné. Parce qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi, j'étais sur une pente ascendante, je faisais mon projet, je m'étais mis en auto-entrepreneur, j'ai sorti mon programme de sport, je m'étais mis sur YouTube, je commençais à avoir d'autres fréquentations, à être sur des événements, à être de plus... Enfin bref, voilà, ma vie changeait de tout au tout, mon appartement et tout. Et lui, il suivait pas, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, on venait pas du tout du même milieu, enfin dans le sens où on n'avait pas du tout de points communs, il n'arrivait pas à comprendre ce que je faisais, même vestimentairement, ça lui plaisait pas, il essayait de me changer, enfin voilà, c'était très compliqué et ça fait que j'avais plus l'impression qu'il me freinait plus qu'autre chose, alors que je communiquais et même quand j'essayais de le faire participer, le partage. Voilà, exactement, il allait pas comprendre. C'est exactement plein ça. de fois il me disait oui, pourquoi tu me ramènes pas sur des clips, pourquoi tu me ramènes pas sur des vidéos et tout. Je dis ouais, mais je sais quand tu vas être dans les parages ça va être bizarre, ça va poser des problèmes et tout. Ouais. Et même par exemple pour mon programme de sport, je me rappelle de ça et ça m'avait énervé. C'est à ce moment-là que j'ai dit, je crois que c'est le point de non-retour et une semaine après on a rompu. Ça faisait peut-être 5 mois que je bossais dessus. J'avais déjà fait les photos pour la couverture et tout. Et puis j'étais en train de faire le site internet. Et quand je lui montre le site internet avec mes produits dedans, tout ça, et dire voilà, c'est ce que je vais lancer demain et tout, il m'a dit mais moi la photo, je l'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas attaché mes cheveux. Et ça m'a foutu la haine parce que je dis mais putain, mais la photo je l'ai fait il y a 3 mois en amont quand même. Et je te l'ai montré, t'as validé. Et là, donc j'ai vu qu'on n'était pas du tout sur le même truc et j'ai dit je vais finir là-dessus vite fait. C'est ça qui est très important. Faut savoir aussi que
il faut savoir faire le choix qui... En fait, il faut connaître ses priorités pour faire un choix intelligent. Parce que, oui, je l'aime et tout, mais si c'est un poison, c'est un poison. Il faut être capable de se détacher pour penser à soi de temps en temps. C'est très important de se centrer pour pouvoir continuer d'évoluer. Sinon, tu vas que régresser. Et la personne, elle peut pas ne pas forcément être mauvaise. Hein. Moi, oui, il était c'est super pas forcément gentil, quelqu'un de il mauvais. était aimant, fidèle et tout, mais une il ne correspondait pas. Une relation toxique, c'est pas forcément que la personne est mauvaise. Hein. C'est juste que c'est pas possible. C'est ça, en fait, t'es bloqué, enfermé dans une spirale, c'est ça. Non, c'est vrai, t'as des œillets, tu vois plus rien. Parce que t'es là, t'es dans le truc, tu vis le truc, et après, boum, tac, 10 ans qui passent. 8. 15, 20 ans. Comment ça, 8 On s'est dit 8, on a tous eu ce chiffre-là. 8, moi, par rapport à Kobe. Quoi, Tu te retrouves marié aussi, non? Oh, yeah. Moi, j'ai jamais eu ce problème de relation toxique. Non, pour de vrai. Mais j'ai jamais eu ce problème de relation toxique. Parce que j'ai jamais vraiment été dans une relation. Mais pour ce qui est de proches toxiques, j'en ai eu, de ouf. Proches toxiques, mais moi je suis en mode Lucky Luke. C'est-à-dire que je tire vite, j'ai le flair. Après, je suis trop gentil des fois. Donc ça fait qu'il y en a, j'aurais vraiment... Genre j'ai travaillé avec des gens au début, je leur ai vraiment tout donné. Ils ont tout pris et m'ont craché dessus. Mais j'arrive à rebondir vite, donc ça me touche pas en soi, tu vois, sur ma personne à moi, sur mon business et tout, ça me touche pas. Parce que je sais faire mon truc, je sais avancer seul en fait. C'est-à-dire que t'es toxique, frérot, bonne continuation, j'avance, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, après, en termes de relations amoureuses, je suis pas le mieux placé pour parler, mais dans l'amitié, dans le business, etc., bah, j'arrive à cut les gens au moment où il faut les cut et tout. Et je pense que des fois, c'est ça aussi, il faut apprendre, comme tu as dit, à être égoïste, mais dans le bon sens du terme égoïste. C'est pas égoïste en mode bâtard, c'est égoïste en mode, écoute, on a essayé de faire le truc ensemble, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes motivations. Moi, je suis à 100%, t'en es à 20%. Moi, si je veux avancer, il faut que je sois avec quelqu'un qui est à 100%. Vas-y, salam. Tu vas dire que je suis un bâtard, tout ce que tu veux, mais au final, les preuves sont là. Une fois que je t'ai dit salam, tout est allé mieux pour moi. Et une fois que je t'ai dit salam, bizarrement, t'es au même niveau. Donc, à un moment, je pense que comme t'as dit, il faut savoir faire C'est Bouffet ce qui a dit ça aussi, il faut être égoïste. Ouais, faut savoir faire la part des choses. Donc voilà. C'était intéressant comme sujet vraiment, et encore félicitations pour le truc, pour la chronique. N'hésitez pas à lui envoyer des notes vocales. Notes vocales sur Instagram pendant qu'il s'étouffe, ça va bro? Voilà, exactement. Des notes vocales sur Instagram avec justement vos problèmes, etc. Sur Instagram, c'est l'âme à l'attitude. L'homme va répondre à toutes vos questions. Là, on passe à un moment un peu plus gaulerie. C'est parti pour la Minute Fodjé. Turn up! Je dis, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant, t'étais pas là là là. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent, salalala. Je dis, oh là là. 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 Je dis, oh là là. 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 Mais négro, on le seum. Ils ont le seum. Y'a que deux dieux. Bon là, ça va être une minute Fodjé un peu assez spéciale. Voilà, donc ce matin, je suis arrivé en retard ici, donc au French Plug Show, à cause d'un chien. Voilà, je sais que ça peut choquer du monde, mais voilà, donc un chien a réussi à mettre toute la RATP en PLS. Un seul chien, voilà. Donc un chien, il a permis à ce que le RERA, il bouge plus, il soit bloqué, voilà, tétanisé, il n'y a plus rien qui se passe. Vous vous dites, ouais, comment ça se fait et tout. Mon gars, on est en 2019. Les chiens, tu sais pas comment ils sont équipés maintenant. Hein? Ils rentrent dans les voies, peut-être qu'ils volent des outils, ils vont revendre ça à Clignancourt. Hein? Moi, je comprends pas le délire. Non, là, je suis vraiment énervé. Hein? Moi, je prends le transport depuis que je suis petit. Ça me transporte d'un point A à un point B. Hein? Comment un chien qui a combien de QI, lui, là? Combien il a QI, lui? Combien?
Il y a combien d'employés à RATP hein? Il y a combien d'employés il y a dans l'organisme RATP? Le Transilien qui s'occupe de chaque banlieue. Tu montes dans un bus, tu montes dans un RER. Il y a des milliards qui sont générés par cette entreprise. Comment un chien? Je sais même pas de quelle race il vient. Je sais même pas. Il marche sur les voies, boum, trafic interrompu. Là, moi ça je comprends pas. Moi je me demande si il n'y a pas des complots et quand nous on achète des tickets, ils font pas des placements de produits avec l'argent. Moi je me demande ça, moi ça commence vraiment à m'énerver. Bah ouais, parce que là, le train il s'arrête, nous on est là, on paye nos trucs, on paye tac et on n'avance pas. C'est quoi le délire? Hein? Là moi j'ai mis le show en retard. Mais t'as le permis, frérot? C'est justement ça qui m'a énervé encore plus, parce que quand j'étais dans les RER, il y a Balou qui m'envoie des messages. Voilà, t'es en retard, le French Plug Show commençait, t'as pas le permis, mon frère, c'est comment? Je suis dans les RER, il y a tout le monde, il y a Jean-Philippe à côté de moi, il est là, il pue de la gueule, il y a l'autre là à côté de moi, c'est rempli, j'arrive même pas à bouger. Il y a Balou qui me dit, mon gars, t'as 26 ans, t'es là, t'as pas de permis. Ouais, je m'énerve. Ouais, tout m'énerve là. Voilà, donc c'était juste un petit coup de gueule par rapport à ce qui s'est passé donc, ce matin. Est-ce que tu peux promettre devant la caméra du French Plug Show que tu vas passer le permis là? Ouais, d'ici 2020, t'as le permis. Ouais, tu peux lever la main droite et promettre que cette année t'as le permis? Non, c'est vrai. Ah, je mets ma main sur le verre. Voilà, donc je promets d'avoir le permis avant 2020. Et donc je conduirai et je prendrai les bandes d'arrêt d'urgence comme un malade. Chiffre kiff au volant. T'as le chila dans le like. Bon, merci. Donc maintenant, on va passer tout de suite au défi. Ben oui, c'est parti. Turn up. Turn up. C'est parti pour le défi et là c'est un blind test parce que tous les jours on met la pub GoDaddy, 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 New Drip, tout le monde s'enjaille genre GoDaddy, GoDaddy, mais est-ce qu'il y en a qui écoutent New Drip ici? C'est ça, oui. Moi je sais que les gens qui suivent écoutent New Drip, je reçois des messages tous les jours. J'ai pas Spotify. Ouais, t'as pas Spotify, ça commence à trouver des disquettes. Moi j'écoute New Drip. T'écoutes New Drip, t'écoutes New Drip? Effectivement. T'écoutes New Drip? Ouais, j'écoute New Drip. Ok, donc du coup on va faire un blind test New Drip, je vais vous mettre des sons. Je vais vous mettre des sons et on va voir qui trouve ou ne trouve pas. Facile. Donc on va commencer. C'est parti, premier son. Oh, shorty, beachary. Un point pour Fodje. Beachary, shorty. J'entendais pas. Non, je l'ai écouté toute la semaine avec lui. Oh là 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 là. Bon, alors on va continuer. On va continuer. Là, je vais être gentil parce que j'ai vu que là, le premier, ça commence à bégayer. Normalement, c'est le quatrième son de la playlist, je crois, si je me trompe pas. J'écoute vraiment. Vas-y. Attends, je vais te dire. Psychopathe, toi. Ah, il y a une mise à jour, donc ce n'est pas le quatrième. Cinquième. Vas-y, c'est parti. Bah, Nelly. Nelly Chapa, ouais. Bon, il avait déjà répondu, il a donné le. Il a dit Nelly. So casually, il a dit. Bon, alors ça fait 1-1. On va aller dans un peu plus compliqué. Facile. Bon, attention, ils me disent, oh, j'ai rien mis encore. Non, vous voulez du facile ou du compliqué, dites-moi. Dur. Mélange les deux. Ok, t'as rigolé de mon flow là? Oh, j'ai rien mis encore. On est prêt. C'est facile, wesh. Ah, je sais pas, frère. Attends. Il l'a dit là, non? Autre grido. Ah Là, franchement, je vous ai laissé. Hein, parce que j'ai pas envie de tout gagner. Franchement. Autry Guido. Donc d'ailleurs, il a sorti un gros projet, Autry Guido, qui s'appelle Still a Summer in the Project. Autry Guido, c'est un gros artiste qui vient de chez nous, de la West Coast. Il est en prison actuellement, mais le projet est sorti la semaine dernière, vendredi dernier. C'est très costaud. Bon, apparemment, il faut que je mette du facile. Non, mais difficile, wesh. Difficile. De toute façon, mais difficile, Fodje il va tout gagner, on va gagner. Ouais, mais le prénom aussi. Ok, C'est alors. chacun pour sa peau là. Je mets du facile, Ouais, du facile. C'est facile. Vous dites ça? Ouais, non, franchement, là. J'ai oublié le nom. Non, mais c'est bon, il va gagner. Cométazine, Benz. Ah, franchement. J'ai oublié le nom. Ok. Bon, alors je vais en mettre un facile. Parce que franchement, Facile, ça, wesh. apparemment, Non, mais il arrive pas à Ouais, trouver. si, j'avoue, il m'a donné le prénom. Ok, on y va. Excuse-moi, t'es pas cool.
Bon, vas-y, réponds la Ice Cube. Oh le bâtard, t'es sérieux? Bon, Oh le gamin. bon, c'est pas dans New Drip, hein, mais c'était pour que t'aies un C'est point. un petit point. Ice Cube, voilà, Oh, t'as un le petit bâtard. point. On retourne sur New Drip, frérot. On va retourner sur New Drip. Voilà, je t'ai mis à All Drip. Là, je veux vraiment vous mettre un truc de bâtard, mais que je valide fort. Vas-y, mets, t'inquiète. Ah, c'est tout. Merde. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? C'est la meuf que je Vas-y, t'ai dit tout à vas-y, l'heure. là. Mais j'ai oublié son blaze. Scotty, non, c'est pas ça. Non, c'est Hey, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. C'est la. Bref. C'est Bon, la meuf qui est dans le. Qui est chez Elle s'appelle Empire. Asja, elle s'appelle Asja, Empire. elle est chez Empire. Voilà. Elle vient de Compton. Elle monte en ce moment. T'as vu, je l'ai H. je sais pas quoi. Emma, t'as il y a 0 point pour toi là quand même. Zéro hein. essai. 0 essai, 0. Denso, là, Non, Denso. c'est que je suis pas assez rapide. T'es pas assez rapide. T'es pas assez rapide. Rapide, ouais, rapide. Putain. Bon allez, on un va trépied. mettre un petit son. Alors, Admiralty, face à pays. C'est un bâtard. Ah, même ça, il a perdu. Kassov. Il a perdu, hein. C'est Aïcha qui a le point. Ouais, mais ouais. Ah, mais Il est lent. T'as perdu. Putain, Oh, t'es vraiment lent. Ah ouais. C'est sérieux en plus. Ah ouais. Il a fait. Comme à la maison. Bon allez, vous en Comme mets à la un. maison. Là normalement vous êtes tous censés avoir le point. J'en mets 3 derniers, vous êtes tous censés avoir le point. Ah, ça va. Rich Omicron, je l'ai dit. Rise in the middle. Non, mais j'ai trop de pression. West Side. T'as dit quoi? Rich Omicron. Rich Omicron. On dirige Nipsey. On dit Rich Nipsey. Rise in the middle. Pénalité. Non, Pénalité, frère. J'ai stressé. D'ouf, gros. Voilà, j'ai stressé. Rich Omicron. Franchement j'ai arrêté d'écouter Rich Je Omicron. crois qu'il a en 2013. inversé Rex, Rich. Je sais pas ce que t'as fait en fait. Non, il a tout inversé. C'est des rich. Rich Omicron in the middle. Bon, je vous en mets un autre. Ok, bon, 100 Cinq L'hiver. Ouais, chez moi, Ah, c'est comme. là, franchement, C'est une Ah, victoire je l'ai dit, ouais. écrasante. qu'est-ce qui Je se l'ai passe? dit, wesh. Vous connaissez même pas la musique. Ah, ça y est. Je l'ai dit, wesh. Waouh. Moi, c'est Bon, quand tu stresses, je vais essayer lui, de mettre un son pour vous aider, un dernier. Mais lui, Ice-T. Franchement, Il va après mettre du j'abandonne. Tour, j'en suis sûr. Après j'abandonne. C'est full mort. XXX. C'est que Exactement. t'as fait. Franchement, Non, mais gros. franchement, eux, ils connaissent 5 sons. Il connaît 2 sons d'Admiralty et un son de Trippy. Lui, il connaît 4 sons de. Ah, lui, il connaissait Ice Cube. Là, franchement, ouais, j'ai tout tenté pour son vous de donner Fat un Joe. point. Je vais peut-être essayer un dernier point. Un dernier point pour vous. Allez. Victoire. Ah, you get my big Chanel, you get Ouais, chez the moi, one, the big chez moi, Chanel, ouais. back Bon, to on va faire un the test que one. Emma solo. Que Emma solo parce que là. Parce que là, ça m'inquiète. Que Emma solo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Bâtard. On va faire un test. C'est un bâtard de ouf. On va- Un bâtard de ouf. On va faire un test avec Emma solo. Qu'est-ce que je vais lui foutre à ce Emma? Allez, on va changer de playlist. On va aller sur Rapfire. Parce que c'est plus général, quoi, Rapfire. Là, ça le fait rire, hein, ce bâtard. Vas-y, on y va. On y va. 3, 2, 1. Si. Et Boogie. Ah. Le titre? Come back at it. Colombaï Khalid. Ça, Colombaï Khalid. ça. Colombaï Khalid. Merci. Non, Merci. c'est vrai ça? Look back at it. Back à it. C'est Look Back at It. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Columba Khalid. Il avait faim de ouf. Ouais, Columba Les Khalid. péninois, wesh. Il a dit Columba Khalid. Faut qu'il fasse un remix. Pour ceux qui connaissent pas le Colombo, tu vois, on a fait un remix Columba Khalid. Il est à table au resto. Ouais, Columba Khalid right now. Ta ta ta. Ah, vous êtes con, hein. Un petit dernier ou deux. Un petit dernier? Petit dernier? Ok, un petit dernier. Franchement, je sais même pas quoi lui mettre. Hein. Attendez, je cherche. Là, on est toujours dans la playlist. On est toujours dans la playlist Rapfire, hein, vraiment. C'est assez facile. J. Cole et 21 Savage. A lot. A lot. Ok. Putain, c'était même pas marrant. Ouais, là, c'était pas marrant. Bon, je t'en mets un dernier, tu veux, et après on arrête. Vas-y.
Ok. Je lui mets un truc de bâtard ou pas là? Soyons soft. Soyons soft. On va dans New Drip. On va dans New Drip. Et je vais te mettre un truc assez soft. Ah non, bah non, pas dans New Drip. Alors voilà, je sais, c'est bon, excusez-moi. On va lui mettre celui-là. Là, si tu trouves pas. Là, si tu trouves pas vraiment, c'est que t'es un fou. Franchement, moi, je le connais. Hein. C'est quoi ça déjà? Il est con, il fait exprès. Non, il fait pas exprès. Tu fais exprès là? Putain, c'est quoi ça? Il fait exprès. Non, il fait exprès. Dormir! Le son de Ayma avec. Ayma avec lui à dormir. Alors, je tiens juste à dire un truc. Fais un petit truc. Alors, je tiens juste à dire un truc quand même. Alors, faut savoir que toutes les publicités, T'as mytho. Attends, laisse-moi finir. Toutes les publicités, les réalisations sont faites par l'équipe OTB. Et hier, je regardais le show comme tout le monde. Moi, je découvre en même temps que tout le monde. Et je vois qu'il a fait une promo pour le projet de Louis Oda, mais il n'y a que son couplet. Il n'y a pas que mon couplet, il y a moitié-moitié. Mais dis-moi pourquoi dormir. moi, je comprends plus. C'est ton projet ou celui de Louis Oda? Quand est-ce qu'il arrive ton projet alors? Mon projet? Franchement, Balou, non, sérieusement, on le fait pour quand? En plus, j'ai un concept. C'est comment Blueface on en déjà? parle. Le remix, c'est plus de remix, c'est mort. Déjà, tu dois faire le remix C'est de mort, ça, Blueface. c'est plus- Ouais, mais c'est dans le projet. T'as déjà tous les C'est titres. dans le projet, c'est dans le projet. T'as déjà tous les titres. C'est dans le projet. Et t'as celui une omelette là. Ouais. T'as une omelette que tu Là, dois j'en ai faire. au moins 5 morceaux là que les Là, gens tu peux demandent. nous faire une acapella vite fait dans des sons du projet. Et après, et c'est eux qui décident. Tu fais l'instru? Plata, Écoutez ça. T'as quoi? Il s'appelle comment ton son? Tu prends ton moule à tarte. Tu prends ta pâte brisée, tu l'étales maintenant dans le moule à tarte. Tu prends ta fourchette maintenant sans pitié et tu trouves la pâte. Maintenant, tu prends le tout mon négro, tu le fous à part. Tu le fous à part. Ok. Et celui-là, il s'appelle comment? Celui-là, il s'appelle Tarte. Tarte. Ouais. Et en fait, ça apprend à faire une tarte. À faire une tarte au saumon. Ouais. Une tarte aussi. Tu vas faire un projet et chaque titre ce sera un blast de plat. Regarde, en fait, le projet, c'est quoi? C'est que chaque titre, C'est un plat. il va être. Non, ça va pas être un plat, mais ça va être en relation avec de la nourriture. Ça veut dire, il y a un morceau love où, genre, j'explique que la go, ce que je lui ai cuisiné, t'as capté, mais c'est love, tu vois. Genre, va avoir un morceau énervé parce qu'il m'a pas mis assez de sauce sur les frites. Tu vois ce que je veux dire? Et à chaque fois, c'est un rapport avec ça. Et le titre, je sais pas comment tu vas l'appeler. Le projet, Le ça projet, Nourrissez l'ours. Nourrissez l'ours. Original. Voilà, si vous voulez nourrissez l'ours, n'hésitez pas à mettre un commentaire, il vous a donné un petit aperçu. N'oubliez pas que le Aouda Gang Tour, c'est toujours disponible, le projet est toujours disponible sur SoundCloud. Si vous voulez qu'il arrive aussi sur Spotify, etc., n'hésitez pas à envoyer des messages à Louis Aouda directement sur Instagram. Je sais pas pourquoi il gigote comme ça à côté. Et il y a la tournée qui arrive début mai, Aouda Gang Tour, on vient dans toutes les villes de France. C'est parti, Voici. turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où?